Bon, épisode 3 de All de Mode 9, et donc dans cet épisode, je vais vous montrer déjà un petit peu le petit rangement des coffres que j'ai fait, mais dans l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir un stockage et un rangement un peu plus stylé, un peu plus simple, et donc on va essayer de faire ça dans cet épisode. Je viens enfin de ranger tous les coffres, et donc voilà ce que ça donne. On se rend pas compte, mais un double chest, c'est ça. Et là, tout de suite, on se dit qu'entre ça et ça, on a quand même un peu de différence en termes de stockage. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a ramassé. Ici, j'ai mis tout ce qui est lingots, d'iron, trucs, plus les gemmes d'apothéosis pour les armures, etc. En vrai, c'était peut-être pas le bon choix. J'aurais peut-être dû me les mettre avec l'équipement. Bon, on verra ça de toute façon. On va pouvoir mettre aussi ça ici. J'ai mis le petit four, le petit truc. Hop. Et donc, ce qu'on a ramassé d'intéressant ici, on a des petites bottes en diamond. On en a 2. On a surtout fortune 2. Ça, c'est très intéressant. On a luck aussi qui peut être sympathique. Seal touch aussi. Très très intéressant. Mais je crois que je l'ai là. Catalysis. Non, ok. Je croyais que j'avais l'outil quelque part, mais pas du tout. Donc, j'ai vidé mes trucs. Hop. Et donc là, l'idée, on va commencer à regarder le main reel. Qu'est-ce qu'on en fait du main reel? Ah voilà, c'est integrated dynamic. Donc on peut taper arrobase et le nom du mode qu'on veut, et ça va nous sortir tous les éléments du mode en question. L'idée en fait, c'est que on va pouvoir connecter nos coffres derrière en fait à un truc de stockage général, et on va pouvoir les mettre dedans et les récupérer depuis. Ah oui, il va me faire la petite wrench. Tac. Est-ce qu'il y a un petit livre sur ça? Il n'y a pas de petit... Et si, il y a un petit livre. Et ben voilà, on va le faire. Regardez, on va commencer par là. Je l'ai perdu de vue, il est où ce petit livre? Je l'ai perdu. Il est là. Hop. Tac. Donc, coucou toi. Ah. Ancien knowledge fragment. Qu'est-ce que tu me présentes d'autre? Rien. Moi, je te propose d'aller en enfer. Hop. Neighborhood Brawl. Je suis mort le succès. Mais il meurt jamais. Oh non, quel enfer. Ça c'était pas dans le programme ça. Ah ouais, mon épée de mort, ça va être un peu relou. Tac. Tac. Bon, du coup, on va voir le main reel. Hop. Alors, comment qu'on fait notre petit truc? Ok, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Comment qu'on fait ça? Ça on le fait dans le drying bassin avec du main reel resin. Et comme on fait du main reel resin, on le met dans un squeezer du main reel et ça nous fait du main reel resin. Et du coup, il faut qu'on fasse un squeezer. Donc c'était bien ce dont je me rappelais. Ah ouais, ça coûte quand même bâtard. Iron et du bois. Ok. Sacripant, on va. Rends-moi mon argent. Non, c'était pas lui qu'on voulait, c'était lui. Hop. Ok. Oui, bah écoute, on va... Hop. Pff, on va tous les faire, hein, parce que franchement... Tac. Tac, 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 tac. Donc là, si on se met là, on peut mettre dedans une main reel, squeezing like a boss, une main reel log, et si on saute dessus, tac, ça baisse un tout petit peu le truc, et donc faut sauter plusieurs fois, et en fait on va finir par le compresser, tac, 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 hop, on fait un clic droit dessus, ah non c'est pas un clic droit, il faut un bouton, je crois, il faut une source d'énergie de redstone, tac, et donc là il se remonte, et on voit qu'au-dessus il y a marqué, ou là on le voit au milieu, qu'il y a la main reel resin à l'intérieur. Et donc il faut simplement qu'on le mette dans un drying bassin pour pouvoir... J'ai pas ça. On va aller chasser du poulpe. Ok, on va aller chasser du poulpe. Hop, pour pouvoir ensuite le transformer en main reel block. Et là on va pouvoir récupérer ce qu'on veut. Et on va pouvoir commencer à faire du main reel comme ça. Alors est-ce qu'il n'y a pas un petit poulpe? Si, j'en vois là-bas. Oh, il est loin. Mais non, il y a des petits canards. Mais non, il y a des petites crevettes. C'est trop mignon. Attends, je vais prendre des dégâts, donc je vais quand même respirer avant, mais... C'est trop mignon, il y a des petites crevettes. Oh, je suis mort. Oh, elles sont vraiment trop mignonnes. Je suis fan. Je dis les termes. Alors. Donc, tac, drying bassin. Comment ça, black dye? Hop. Oh. Tu chouines, hein. Voilà, tac, drying bassin. Tac, 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 tac. Hop. Donc là, ok. Sauf que maintenant, il va falloir mettre le liquide là-dedans, dans le truc. Donc pour ça, on va faire des pipes. Hop, on va faire un fluid pipe. Ah ouais, ça coûte hein, quand même, bâtard. Tu coûtes, hein.
Hop. Tac. Ah, j'ai pas pris la redstone. Tac. Hop. Tac, tac. Et donc là, on va pouvoir faire ça. Sauf qu'il va encore nous manquer un tout petit truc. C'est que là, il va falloir faire une pipe. La wrench, pardon. Ok. J'ai vraiment tout pris. Hein. C'est là que je suis content d'avoir tout ramassé. Ça, j'ai déjà tout à ma main. Tac. Voilà. Et donc là, il suffit de faire un clic droit. Un shift. Clic droit. Ici. Donc ça, en gros, quand on fait sur les pipes comme ça, quels qu'ils soient, soit les items, soit les fluides, soit les énergies, quand on fait un shift-click, ça va permettre de le modifier. Quand ils sont comme ça, il se passe rien. Et en gros, quand il y a cette forme-là, c'est l'endroit où il aspire. Donc c'est-à-dire que là, il est aspiré et il va vers l'autre bout du tuyau, donc là-dedans. Et donc là, on l'a vu, il est venu là-dedans et il s'est transformé en bloc cristal de Menril. Et donc ça, on peut le transformer et faire du Menril. Voilà, et donc il suffit de faire ça plusieurs fois. Tac. Donc là, on va pouvoir faire ça. Tac, 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 tac. Voilà, on n'a même pas besoin de le remonter. On le voit bien, il va là-dedans direct. Ça met un peu de temps, ça va finir par sécher. Arrête de me faire mentir. Voilà. Et donc là, on récupère une fois de plus un bloc de Menril. Donc ça va permettre d'obtenir ces petites choses. Donc on va pouvoir faire le petit bouquinos. Ah, j'avais des bouquins, non? Là-dedans, hop. Petit bouquin. Tac. On va se faire le petit bouquinos. Tac. Et donc là, on peut lire. Alors, il y en a qui sont bien faits, il y en a qui sont mal faits. Pour le coup, lui, c'est un qui est vraiment mal fait. Parce que les mecs ont mis aucune image. Ils ont mis que des trucs. Ouais, moi, j'ai besoin d'images, en fait, parce que je ne sais pas lire. Mais du coup, ils ont tout écrit. Genre, de temps en temps, vraiment, ils en ont mis une. Mais pour le coup, vraiment, c'est pas très, très limpide. Pour le coup, ça, par exemple, c'est un bloc où je recommande un mode. Donc, je viens d'aller réviser mes classiques. Et donc, ce qu'il faut pour faire le système, tac, c'est donc bien le portable storage, un item interface. On va faire... Je sais même pas si le storage terminal, il est obligatoire. On va le mettre au cas où. Hop, tac, tac. Et donc, on a juste à faire ça. Et il me faudra aussi des petits logistic cables, voilà, qui sont là. Tac, voilà, que j'ai intégré. Et donc, on va pouvoir commencer à faire ça. Donc, on va commencer par ça, puisqu'on va dire que c'est le plus simple. Hop. On va faire ensuite ça. Donc là, il va nous falloir juste des petits hop, chest. Hop. Je l'ai perdu. Bon, il est là, c'est pas grave. On va pouvoir faire ça. Et est-ce qu'on peut faire ça? Un storage terminal. Oh, petit coquin, il nous faut de la glowstone. Bon, ça va, j'en ai pris, mais le display channel... Voilà, donc là, c'est le moment où on se marre un peu. Il faut quand même faire... Ah ouais, tu coûtes un peu quand même, hein, salopio. Bon, va falloir faire quelques Menril. Donc, je vais mis Colado. Et puis, tac, 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 je vais transformer ça. Et puis, on se retrouve après où je me sens en accéléré. Et petit moyen d'optimiser ça, on va faire un petit hopper. Enfin, optimiser, hop, 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 les grands mots, hein. Un petit hopper, comme ça, ça va au moins extract. C'est vrai qu'il y a ça. Ça va au moins extract tout seul. Là, il y avait un bloc dedans, on a vu qu'il allait dedans. Donc au moins, là, je peux un peu spammer. Et ici, bam. Là, je remets ça. J'en remets un. Et on est parti. Ah l'enfer, je viens de voir que j'ai Seal Touch, je voulais de la cobble.
Ah, et là, par exemple, pour ça, il me faut un Menril... Wow, le français. Un Menril glace. Et pour ça, donc, il faut mettre du Menril dans le drink bassin et mettre un verre dedans en même temps. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Parce que ça peut être un truc, pour le coup... on peut être bloqué sur ça, un truc à la con, en disant ben, je comprends pas comment on fait ça. Donc je vais faire ça et vous montrer ça. Donc, comment qu'on fait ça? Bah écoutez, c'est simple, vous mettez dans le drink bassin... Alors, là je me suis fait pranker parce qu'il y a un hopper. Oh, je me suis arrêté, vraiment mon cerveau il a bugué en mode mais pourquoi ça marche pas? Donc on met dans le drink bassin un bout de verre et en fait on va du coup là squeezer comme tout à l'heure un Menril et donc là il va aller dedans avec le petit bout de verre et ça va nous produire un Menril glace je crois. Tac et voilà un Menril glace et donc là on va pouvoir faire le storage terminal. Donc on va pouvoir connecter ça. Normalement, ça devrait fonctionnado. Donc tac, tac, tac. Pour le moment, j'en ai que 3, donc on va en faire 3. Bam. Et donc là, si je mets ça derrière, hop, et que je fais all, et là, j'ai accès à... Donc on a des boucs enchantés, on a des graines. Donc là, on a les boucs enchantés, des graines, et on doit avoir les spawners et tout, par exemple. Voilà, on a les spawners ici, par exemple. Donc en gros, on a accès aux 3 coffres en même temps. Et donc je peux récupérer ce que je veux dedans, et je peux le mettre, ça le met dedans. Là, du coup, j'ai trié pour rien, puisque je pensais pas qu'en fait, je ferais ça si vite. Et normalement, je peux l'avoir en mode portable. Tac, tac, tac. Un storage portable. Et donc là, la question c'est... Il faut le link avec ça. Et donc là, pour le link, par contre, il faut juste un autre truc. Tac, 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 tac. Comment qu'on fait ça? Faut que je mette un storage terminal et je peux le link à ça? Non, je crois pas que ce soit ça. Bah écoutez, là, je vais regarder c'est quoi le truc pour le link. Donc la dernière chose qui manque pour pouvoir avoir une petite tablette comme ça et pour accéder à notre storage à distance, c'est un omnidirectional connector. Le seul truc, c'est que ça se fait avec des Logic Director qui se fait avec du Crystallised Chorus Chunk qui est un peu relou à faire. Il se fait du coup avec ça. Et le problème, c'est que ça se fait du coup avec du Protochorus qui se fait avec ici des Thunderpearl. Donc c'est un poquito chez Rose de mémoire. Mais on va regarder si on peut le faire quand même. J'en ai 14. On va voir ce que ça donne. Tac, donc on peut mettre notre petit Protochorus là-dedans et le squeezer. Sauf que de mémoire, ça met qu'un tout petit peu. Voilà, donc il faut en mettre quand même un certain nombre et donc en faire un certain nombre. On va faire 6, hop. Je crois que j'en ai pile assez. Parce que j'ai plus de trucs d'Enderman. Et non, Denis. Alors, est-ce qu'on peut le faire autrement? Ouais, tout ça c'est qu'avec des Enderman. Ok, donc faut que j'aille me castagne avec des Enderman encore. Putain, c'est con, on était à 2 doigts de réussir. Bah écoutez, je vais me castagne avec des petits Enderman vite fait là, je vais leur casser la mâchoire. Et puis je reviens. Bon, je suis parti faire un donjon vite fait. Je sais pas si je vous mettrai quelques extraits, mais j'ai ramassé quelques trucs. Bon, voilà, ni plus ni moins. Mais du coup, ce que je venais vraiment chercher, c'était les Thunderpearl. Puisque on en était resté où je devais faire encore... Je devais faire, pardon, encore un petit Protochorus. Hop. Tac. Donc là, il est bon. Il va se solidifier. Par contre, j'avoue, j'ai pas regardé, j'espère que j'ai besoin que d'un bloc. Hein. Si j'en ai besoin de deux, je me tire une balasse dans le cranasse. Hop. Par contre, c'est vrai que dans les donjons, il y a quand même pas mal d'Enderpearl, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on en était à... C'était ça qu'il me fallait, c'était ça qu'il me fallait.
Il me fallait ça. Donc ça, on est bon. Je pense que ça va être bon du coup. Parce que ça m'en donne 4. Il me faut du cristallisé de machin. Tac. Hop. Voilà. Et bam. Et donc là, il va me falloir ça. Ok. Ah ouais, quand même, hein. Ça demande un peu, hein. Alors. On va essayer de tout ranger là-dedans. Ce que je ne peux pas faire. On va tout vider le reste. Hop, là-dedans. Tac. Voilà. Et là-dedans. On va récupérer ce qui était en rapport. Hop. Donc là, tac. Ok. Hop. Et donc là, un omnidirectionnel connector. Tac. Et donc là, normalement, mais il pleut tout le temps là, c'est insupportable. Si je mets ça là-dedans, tac. Et que là, je prends mon petit personal storage, je fais shift, clic droit. Normalement, ici, il y a marqué linked to network. Et donc là, si je clique là, j'ai accès à mes 3 coffres et je peux, salut toi, je peux normalement mettre dedans, par exemple, le piston, les trucs, hop, et là, ça s'est rangé quelque part là-dedans, ici. Voilà, et donc là, j'ai accès à ça à distance. La seule chose qu'il faut penser pour bien avoir accès à ça tout le temps, c'est d'appuyer sur la map et de faire ici Claim Chunk et de bien faire en sorte que là où il y a ce système-là, ce soit des chunks, comment on fait? Shift-click, voilà. En bas à gauche, ce soit des chunks loadés en permanence, puisque sinon, dès que la zone se décharge, bah du coup, ce truc-là ne fonctionne pas. Voilà, et pendant un certain nombre de parties, je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je m'énervais pas, mais je veux dire, je rouspétais quoi. J'étais là, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Putain, c'est vrai qu'il y a ça à chaque fois. J'oublie. Et en fait, voilà, c'est à cause de ça. Donc là, je viens de connecter ce petit truc-là, et donc là, si je regarde avec ça à distance, tac, et bah j'ai de nouveau mes trucs. Et en plus, on peut même crafter avec ici une petite table de craft. On peut utiliser, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça. Hop, tac, et bah je peux crafter un bloc de diamant. Voilà, à distance. Donc c'est vraiment perfecto. Donc là, il va me falloir, donc là, tout simplement, je vais pouvoir vider. Regardez, hop, donc là, ça va être la vie, puisque c'est-à-dire que je vais pouvoir tout vider dans le stockage. Ici, hop, on va pouvoir tout vider dans n'importe quel coffre. Hop. Voilà, puis on va avoir accès à tout. Et donc là, on va pouvoir commencer à faire des stockages un peu plus grands, genre comme ça, en les améliorant. Et ça, c'est vraiment un des premiers stockages qui est plutôt simple à faire, qui coûte pas grand-chose, honnêtement. Si ce n'est, j'avoue, les Underpearls, j'avoue, ça coûte un peu. Voilà, il faut dire les termes. Ah merde, je crois que j'ai mis juste un backpack. Hop, est-ce qu'il était full? Ouais, il y avait quand même quelques trucs dedans. Hop, et voilà. Donc là, tac, hop. Voilà, bam, 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 bam. Et donc là, lui, il est vide. Oui, on va pouvoir. Moi, je pense que je vais le garder. Et lui, il est là. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse d'autres petits câbles et d'autres petits logic cables. Donc là, on va faire des logic cables. Oh là là, mais c'est tellement agréable. Voilà, ça va être si rapide maintenant. Et donc là, ça. Et bam. Et voilà. Et voilà. Tout est connecté. Tout est simple. Hop, hop. Tac, tac. Voilà, donc là maintenant j'ai accès à ça, et donc là j'ai accès à tout. Et en plus c'est trié, c'est joli. Et c'est agréable. Voilà, donc ça c'est un des premiers trucs à faire, je trouve, qui est bien rapide. Et donc la prochaine étape, et on fera ça dans le prochain épisode, c'est de faire une usine à mob très très simple avec un œuf. En gros, je vous montrerai, c'est vraiment très simple à faire, ça permet de faire des usines à mob. Et aussi, vu que j'ai une Seal Touch, et que j'ai fait un petit... on va peut-être pas prendre lui. Un petit donjon. Et bah avec la Seal Touch, ça me ramasse les spawners tels qu'ils sont. Et donc là, bah, il y a des withers qui peuvent spawner techniquement. Parce que c'est un spawner de wither. Voilà. Donc maintenant, en plus, j'ai bien des spawners. Si jamais je veux, je peux mettre tous ces spawners là. Et là, je peux vous dire que je vais avoir du mob. Mais bon, je vais quand même vous montrer la façon simple de faire une usine à mob. Donc je vous dis au prochain épisode en espérant que celui-là vous a plu. La bise.